Dans cette vidéo, je te montre tous mes trucs pour t'aider à allaiter ton bébé. À la fin de la vidéo, je te dis 5 bienfaits de l'allaitement. Étant maman de 3 jeunes enfants, j'ai passé de nombreuses heures à les allaiter. Alors, je te présente mes 9 essentiels pour l'allaitement. Pour commencer, il y a le coussin d'allaitement. Il y a aussi la couverture d'allaitement. Moi, j'étais plus à l'aise d'allaiter avec la couverture d'allaitement. Après, il y a le tire-lait. J'ai décidé d'acheter un double électrique. Ainsi, ça allait beaucoup plus vite. Mais à vous de voir les différents tire-lait qui sont disponibles selon vos besoins et vos préférences. Il y a aussi les sacs de lait. Lorsque tu tires du lait, tu peux les mettre dans des sacs en plastique pour les congeler ou le conserver au frigo. Mon prochain essentiel, c'est l'eau. C'est très important de rester hydraté. Ça a été tout un défi pour moi de boire beaucoup d'eau lors de mes 3 périodes d'allaitement, mais c'est évidemment essentiel pour la production de lait. Il y a aussi le Lulu, l'élastique à cheveux. Dans le fond, par exemple, à ma première fille, j'allaitais aux 2h30 pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois. Et la nuit, le jour, et à un moment donné, tu oublies, tu étais rendu, tu allaites, par exemple, le côté gauche, tu mets l'élastique, le Lulu, sur ton poignet gauche. Puis lorsque tu es rendu au sein droit, tu changes le Lulu après l'allaitement. Comme ça, tu sais que le prochain allaitement, tu dois commencer par celui de droite. Les bavoirs qui ont été très utiles lorsque le lait coule, lorsque l'enfant régurgite. Il y a aussi les vêtements de maternité parce que c'est beaucoup plus facile d'accès pour l'enfant pour boire. C'est surtout utile lors de l'allaitement de l'hiver, je trouve, parce que l'été, on est moins habillé, c'est plus facile d'allaiter en portant une camisole normale. Tout simplement, le confort, c'est important avant d'allaiter, d'être assis confortablement parce qu'un allaitement peut durer longtemps. Puis si on n'est pas bien, on n'est pas confortable, on a juste hâte que ça finisse, on est comme stressé, tendu, puis des fois, ça n'aide pas non plus à l'allaitement. Personnellement, pouvait durer de 45 minutes à 1 heure par allaitement. Donc, c'était essentiel pour moi d'être assis confortablement. Maintenant, je vous présente 5 points positifs, 5 bienfaits à l'allaitement. J'ai aimé allaiter mes filles parce que le lait est toujours à la bonne température. Souvent, lorsqu'on fait chauffer le lait, il peut être trop chaud, trop froid, donc ça peut prendre du temps, mais là, il est à la bonne température pour l'enfant. Ça ne demande pas de préparation, tandis que si on donne avec du lait maternisé, bien, il faut préparer les biberons. On n'a rien à apporter. Bon, c'est sûr, si on veut du confort, si on veut notre couverture pour nous couvrir, bon, on a des choses à apporter, mais on n'est pas obligé de tout avoir ce matériel pour allaiter. Quatrièmement, l'allaitement peut se faire n'importe où, n'importe quand. Et évidemment, c'est très nutritif. C'est le meilleur lait qu'on peut donner à notre enfant, c'est le lait maternel. Oui, il se digère plus vite qu'un lait maternisé en poudre, mais c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé. Mon bienfait préféré, c'est l'affection. Évidemment, bébé est collé sur nous. On peut en profiter les premières semaines, faire du pot à pot. Puis ça crée un petit moment d'intimité avec notre bébé. Alors, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine! Je veux simplement te dire qu'à la fin, c'est ton choix. Je ne juge aucunement les mamans qui ne veulent pas allaiter ou qui ne peuvent pas allaiter. Puis, ne te culpabilise pas si ça ne fonctionne pas pour toi l'allaitement.